est en train de mettre en lambeaux. Et donc, c'est pour vous dire, méfiez-vous de cet individu toxique qu'est Soro Kibafori Guillaume. C'est vraiment important. Sujet numéro 2. En Côte d'Ivoire, Facebook, YouTube et réseaux sociaux dans le viseur du gouvernement. Face à la multiplication des fake news, des théories du complot, les autorités ivoiriennes veulent modifier le cadre juridique de la presse et de la communication audiovisuelle. Influenceurs, blogueurs et cyberactivistes craignent pour leur liberté d'expression. Entre flou artistique et procès d'intention, les recteurs en chef de la Côte d'Ivoire se toisent. D'un côté du ring, la langue de bois et les précautions diplomatiques des responsables de la régulation communicationnelle. De l'autre côté, la posture des garnements des nouvelles communications numériques. En jeu, l'encadrement renforcé de cette faune bigarrée, composée de blogueurs incisifs, d'influenceurs branchés et d'activistes connectés. Droit dans ses bottes, le gouvernement a adopté, le 9 mars 2022, en Conseil des ministres, 2 projets de loi qui concernent les acteurs de la communication. Alors qu'un flou entoure l'application concrète de cette mesure, les dits sons de cloche se font déjà entendre du côté des blogueurs, d'activistes et d'influenceurs qui tiennent à l'indépendance que leur conférerait jusqu'alors les réseaux sociaux. Les prolixes professionnels de Facebook ou de YouTube craignent de se voir appliquer brutalement et strictement les règles éthiques et déontologiques des professions journalistiques. Signé Jeune Afrique. Moi, je suis à la fois heureux et nous attendons de voir les tenants et les aboutissants de cette nouvelle loi-là et de ce qu'elle comporterait. Parce que bizarrement, c'est sur un média ivoirien que j'ai pris l'information, bien qu'elle émane de Jeune Afrique. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est la photo de Mamadou Touré, j'ai vu. Et je me suis demandé si c'est pour faire dans du comique, si dans le meilleur des mondes possible, il aurait revêti les habits du ministre de la Communication. Ou bien est-il devenu subitement le symbole de celui qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux? Ou de quoi est-il question? À mon sens, c'est normalement la photo ou même l'image du ministre de la Communication qu'on aurait dû voir. Et je crois que c'était sur connexion.net ou quelque chose comme ça. Et chose bizarre, comme je le dis, si c'est réellement pour combattre les fake news, le gouvernement gagnerait d'abord à faire fermer la cellule de désinformation qui s'appelle Chris Yapi. Le gouvernement gagnerait à faire fermer les cellules qui incitent à la haine. Le gouvernement, le NDI fait toujours des rapports. Quelle a été la position du gouvernement depuis jusqu'à aujourd'hui? Le gouvernement ivoirien, comme toutes les autres personnes, reçoit ces informations. Et j'ai toujours dit ceci. Il faut que le NDI ait le courage de dire s'ils veulent réellement aider. Le NDI, ça veut dire National Democratic Institute. C'est une ONG américaine qui essaie de voir l'évolution des propos sur les réseaux sociaux et qui, dans un sens de vouloir prévenir, informe tout le monde et donc le gouvernement. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis l'année dernière, ils font le travail. Qu'est-ce que le gouvernement a fait comme solution? Et la loi qui vient est bonne. Si elle est animée de bonnes intentions et si elle est animée d'intentions saines, est-ce que certains membres du gouvernement ne se sentent pas acculés par la teneur des arguments auxquels ils ne peuvent pas répondre? Et je parle notamment de Mamadou Touré, puisque c'est lui sa photo que j'ai vue là-bas. Ce qu'on a dit là, est-ce que c'est faux? Ce qu'on a dit là, est-ce que vous n'avez... Aujourd'hui, nous sommes dans un monde là où vous ne pouvez pas faire taire quelqu'un. Parce que cette loi-là, si vous voulez la voter pour que nous autres, on ne parle pas, vous vous trompez. Parce que moi, je parlerai et je parlerai et je parlerai. Parce qu'il y a la loi aussi globale de Facebook qui protège. Et Facebook, là, c'est un outil aujourd'hui, personne ne peut empêcher les gens de parler. Aujourd'hui, on voit les promotions de la bêtise humaine. On voit les promotions de
comment on va dire ici, de la dégénérescence humaine même, en puissance exponentielle illimitée. Ça ne vous gêne pas. Vous ne voyez pas les conneries qui se passent sur la NCI. Vous ne voyez pas les mauvaises choses que nos chaînes sont en train de distiller. Les promotions de la pédératie et autres. Les promotions des PD, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas les bêtises qui se passent. Les mauvaises choses qui se passent sur la télévision, ça ne vous a jamais intéressé. Et subitement, je ne suis pas contre cette loi, mais je ne suis pas d'accord pour le traitement qu'on en ferait. Et ne croyez pas que vous pouvez inquiéter quelqu'un. Parce que nous tous là, cette Côte d'Ivoire là, ça nous appartient tous. Et si c'est pour que les gens ne disent pas, des gens comme nous autres n'aient pas la liberté de penser pour dire clairement les défaillances du régime actuel, c'est que vous vous trompez. Parce qu'on va parler et on parlera. Mais si on veut construire une société juste et équitable, celle que la première dame a réussi la dernière fois là, Coach Amond là, elle est en train de corrompre les mœurs, elle est en train de corrompre les mentalités de nos sœurs et de nos femmes. Vous avez une fois vu un célibataire en train de conseiller des gens mariés? De quoi se moque-t-on? Eux, on les célèbre en héros national parce qu'ils font la promotion du vice. Et vous avez honte des gens qui font déjouer des coups d'État, des gens qui aident le pays et vous voulez qu'ils se taisent. Moi, je dis non. C'est que ce jour-là, vous allez prendre vos machettes et nous mettre en rang et puis nous égorger. C'est comme ça que vous allez nous faire taire. Et donc, cette loi, il faudrait que ce soit bien clair. Si le ministre de la Communication veut voter cette loi-là, parce qu'on lui a dit tu as mal parlé en disant, en voulant nous taire au silence, si c'est la suite logique, je dis que c'est mal parti, parce que ça sera une confrontation. Et cette Côte d'Ivoire-là, chacun, c'est la terre des ancêtres de chacun, et chacun a son mot à dire, du plus petit jusqu'au plus grand. Et dans cette Côte d'Ivoire-là, on ne va pas voter une loi pour museler qui que ce soit. Si ceux qui font la promotion de la bêtise, si ceux qui font la promotion de la vulgarité, si ceux qui font la promotion des viols, si ceux qui font la promotion des immoralités et la corruption des mœurs sont tolérés, vous devrez être capable de laisser des gens comme nous autres qui, sur la base d'informations concrètes, faisons un plus pour aider ce régime-là en faisant des analyses de projection et des analyses d'appréciation. Et ça, il faudrait que ce soit très clair. On ne va pas inquiéter quelqu'un dans ce pays-là parce que l'inversion des valeurs morales qu'on veut imposer à la Côte d'Ivoire, des gens comme moi ne se laisseront pas faire. Parce que nous allons continuer à critiquer là où il faut et à encourager aussi ce qu'il faut. Et donc, s'ils ont le courage, ils n'ont qu'à nous donner la teneur de cette loi-là et ils n'ont qu'à nous dire. Si c'est pour combattre les fake news, on est tous d'accord. Et je vous ai déjà dit, si vous voulez réellement combattre les fake news là, je vous dis Dieu merci. Combien de fois, ici, moi-même éclaireur, combien de fois on a demandé, et en privé, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vous dire de fermer les sites de la haine? Est-ce que vous les avez fermés? Elvic TV fonctionne toujours, non? Chris Yapi empoisonne toujours nos populations, non? Qu'est-ce que vous faites? Les gens insultent, incitent à la haine, insultent le président de la République. Ça ne vous fait pas mal. Aujourd'hui, maintenant, comme vous êtes sous les viseurs des personnes intelligentes qui disent des choses que vous ne voulez pas nier, vous voulez aujourd'hui empêcher les gens de parler parce que vous voulez torturer le peuple en silence et vous voulez qu'on ne parle pas de ça et parce que vous êtes trop arrivés et on ne doit pas parler de vous. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, surtout dans la vérité, vous quittez la scène politique et la scène publique. C'est de ça aussi qu'il est question. Parce qu'au 21e siècle, vouloir nous museler, ça ne passera pas. Et vous ne ferez que nous rendre plus féroces. Vous ne ferez que nous rendre plus féroces. Parce que vous allez pouvoir museler peut-être les petits cyberactivistes qui ont besoin de vous, les petits cyberactivistes qui n'ont autre lieu que d'être en Côte d'Ivoire. Mais nous autres, moi, à cause de la Côte d'Ivoire, j'ai eu une plainte. Des terroristes ont posé plainte contre moi à New York à cause de vous, à cause du régime d'Abidjan. Et moi, je le dis bien, moi, j'assume ce que je fais. Je suis là pour défendre le président Alassane Ouattara. Et je le dis, à cause de ce régime-là, il y a des terroristes qui ont tué nos militaires à Kafolo en 2020. Leur financier qui est à New York, ces gens-là ont posé plainte contre nous. Mais je me suis défendu en face. Et je me suis défendu. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vouloir nous distraire. Parce que vous allez, sinon on peut combattre des terroristes, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vous qu'on va laisser. Parce que nous, là, on a une vision qui est claire. C'est la Côte d'Ivoire et la dignité du président de la République. Si cette loi est votée, et que vous voulez nous museler, c'est que ce parti et ce pays-là, on va diviser en deux.
Parce que c'est que vous oubliez, nous aussi, on a nos soutiens dans ce régime-là. Nous aussi, on a nos soutiens dans ce régime-là. Et on va les confronter. Ou bien le RHDP là, ça sera la fin de notre voyage dedans. On va se taire et puis vous regardez dedans. Donc, moi, je dis pour moi en avance. Je n'ai pas encore lu cette loi, mais je préfère vous dire la vérité. Sinon, si on a voté une loi là, la loi que vous avez votée pour dire de ne pas augmenter les prix là, vous avez donné les détails. Pourquoi la loi que vous avez votée là, vous ne donnez pas les détails aussi? Ça veut dire que vous-même là, vous n'avez pas confiance en ce que vous voulez faire. Et vous voulez adopter la loi en géométrie variable en fonction des individus. Et on vous attend au tournant. Si c'est pour réellement combattre les fake news, si c'est pour réellement combattre l'immoralité, si c'est pour réellement combattre les corruptions des mœurs, je suis totalement d'accord. Mais à partir de ce moment-là, donc, on vous dit, faites tout pour que Chris Yapi, et vous en avez les possibilités, il y a la PLCC qui existe, et vous avez la possibilité de faire disparaître Chris Yapi, en tout cas, du moins sur la Côte d'Ivoire. Faites ça d'abord. Et à la PLCC, prenez aussi le soin d'ouvrir pour que ceux qui font la haine, comme on vous l'a donné et que je vous ai donné plusieurs fois de fermer ces sites de la haine qui ne font qu'inciter à la haine. Moi, je n'ai jamais incité à la haine, mais la vérité n'est pas la chose la meilleure à entendre. Et on ne peut pas insulter Alassane Ouattara et moi me demander de venir ici et d'être tendre avec ces personnes qui vont insulter le président de la République. Tu humilies mon père, je te rentre là-dedans. C'est aussi simple que ça. On te nomme ministre, tu voles. Moi, je n'aurai pas d'autre méthode que de dire que tu as volé. C'est aussi clair que ça. Et si c'est des gens comme moi qui veulent museler, moi, je préfère leur dire, c'est un projet qui est déjà voué à l'échec parce que vous ne pourrez pas. De la même manière que vous aimez là. C'est comme ça aussi que nous-mêmes, on est fiers de nous-mêmes. Et donc, ce qui est mieux pour vous, faites ce que vous avez à faire. Si chacun faisait son travail dans ce pays-là, si quelqu'un comme Madou Touré qui était mis en face de la jeunesse faisait son travail, on ne serait pas là en train de perdre du temps pour dire qu'il n'a pas fait son travail. Et je le redis, les ministres défaillants, les ministres boiteux, les ministres incapables, on va toujours les dénoncer. Et sur la base de leur rendement. Parce qu'il nous avait été promis que chaque 6 mois, on allait nous faire des bilans. On n'a jamais eu ça. Et nous ne sommes pas des idiots. Nous avons une mémoire individuelle comme collective. Et ce pays-là, c'est une gestion collective. Et c'est nos voix qu'on a données à Alassane Ouattara qu'on est venu défendre. Tout le monde ne peut pas être dans l'action, mais tout le monde peut défendre son vote. C'est-à-dire, j'ai donné mon vote pour mettre Alassane Ouattara. Quelque chose ne me plaît pas, je dis au nom de mon vote là, moi je n'aime pas ça. Si c'est ça, vous voulez faire la régression des libertés, moi-même je serai la première personne à me plaindre à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, à commencer par les États-Unis, parce que je vais écrire spécialement une note au département d'État pour signaler la Côte d'Ivoire comme un État qui est en train d'être dans une régression inqualifiable des libertés individuelles et collectives. Faites-moi confiance pour cela. Et j'ai déjà averti il y a 8 mois ou 7 mois certaines personnes qui n'ont pas écouté mes conseils. Mais aujourd'hui, allez demander à ces personnes-là comment elles vivent dans leur corps et comment elles vivent dans leur dignité. Et vous comprendrez de quoi il est question. Pour commencer un peu brièvement sur le cas de... la lecture que vous avez faite par rapport à une nouvelle supposée loi qui va venir interdire beaucoup de choses sur le Facebook. Alors, je pense que votre hypothèse, l'hypothèse que vous avez émise, pour critiquer, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je pense que l'hypothèse est pour échapper aux critiques et elle est aussi, c'est quand même évident quoi, ça vient effectivement de Mamadou Touré. Je voudrais déjà vous dire déjà merci à vous éclaireurs, pas seulement, mais c'est aussi bien vu de votre part de mettre en... Ça fait quand même aussi une mise en garde, quoi. Voilà. Je voudrais simplement vous dire merci pour avoir émis cette question et qui n'est pas seulement... voilà, qu'on peut prendre comme une mise en garde aussi
la mise en garde que vous en avez faite, justement, pardon, la mise en garde que vous en avez faite est vraiment importante. Et je pense là que si Mamadou Touré, il voulait en faire, il voulait essayer de nous intimider, je pense que c'est raté. Alors, notre ami serait peut-être effectivement en train de nous intimider. Éclaireur, j'en dis que Mamadou Touré ne fait rien pour se revaloriser, mais au contraire s'enfonce continuellement. Par rapport à cette découverte que vous avez faite et que vous avez lue, je pense qu'il se barre assez mal en se comportant comme ça. Je serais lui, je trouverais un autre moyen de me revaloriser plutôt que de continuer à se confronter comme il le fait. Alors, si on veut tenir compte que effectivement ça vient de lui et que ce n'est pas pour l'intérêt général et plutôt pour eux voilà, pour échapper à nos critiques, parce que c'est nous qui les dérangeons réellement, je dis que là, ils vont nous trouver encore plus que forts sur leur chemin, parce que ça ne se passera pas comme ils le veulent, mais plutôt, ce sera une bataille rude entre eux et nous. Et là, je pense que toute la classe va être d'accord avec cette démarche pour les contrecarrer. Et voilà, je soutiens votre mise en garde et je la renforce d'ailleurs avec mes quelques mots aussi cet après-midi. Et sur ce, je voudrais vous laisser. Voilà. Bonne soirée et bonne émission à tous. Vraiment, merci beaucoup, Madame Aki, pour toutes les brillantes idées que vous avez émises. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est dupe. On ne peut pas, dans un environnement où on a favorisé, où on a laissé Chris Yapi prospérer pour devenir une source d'information même qui déstabilise la Côte d'Ivoire. On ne peut pas être dans un état, et ça depuis très longtemps. Je ne sais pas si les dirigeants actuels ont un avantage à ce que cela se fasse. On ne peut pas laisser des chaînes qui ont instillé la haine et depuis l'extérieur qui ont causé des haines. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas les couper? On ne peut pas fouler au pied les résolutions du NDI et subitement nous dire que les gens sont devenus saints, ils se sont rendus compte du chemin du salut et que maintenant, on va mettre tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est une injure pour nous autres. On ne peut pas et on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui sont venus pour distraire le monde. Et il y a des gens qui sont venus pour faire du travail sérieux pour conscientiser les masses, comme nous autres. Et donc, nous dire qu'on va mettre tout le monde au même niveau, moi je ne suis pas un cyberactiviste, je ne suis pas un blogueur, moi je suis un éveilleur de conscience et c'est une plateforme d'enseignement. Toute personne intelligente, quand elle vient ici, lorsqu'elle ressort, elle tire un avantage. Même moi-même éclaireur compris là-dedans, parce qu'un être humain ne connaît pas tout. Et si on nous dit que ceux qui viennent sur l'internet pour chercher la gloire, l'argent ou bien la prospérité du moment, on va les mettre sous la même loi que des gens qui sont des précepteurs de la cité, des éducateurs de la morale et des bonnes mœurs. Madame Aki, je peux vous dire que c'est déjà une insulte. Il faut qu'on puisse distinguer les bons grains des mauvais grains et décider du sort de chacun selon ce qu'il posera. Mais quand on vient mélanger les bons grains et les mauvais grains et on dit, bon voilà comment vous devez vous conduire, ça ressemble à un musulman, ça ressemble à une caporalisation et même à un bâillonnement des mentalités. Et je crois que même Laurent Gbagbo ne pourrait pas nous empêcher de faire cela. Et c'est honteux si on veut ressembler au régime de Laurent Gbagbo qui tuait carrément les gens. Et dire aux gens intelligents de ne pas parler, c'est leur ôter la vie. Et moi, je n'accepte pas. Parce que sur la plateforme, je ne me comporte pas comme n'importe qui. Je vais dire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont dans la vulgarité. Nous, on ne s'est jamais illustré. C'est nous, on a été la seule plateforme ici pour dire changeons les mentalités en montrant aux humains et aux Ivoiriens surtout qui étaient dans la vulgarité que l'Ivoirien a des bonnes valeurs. C'est à partir de cette plateforme-là qu'on a lancé ces valeurs-là. On a lancé des valeurs d'humanisme avec des actes concrets. Chaque jour que Dieu fait, on arrive à aider le gouvernement et à aider le pays. Et vous voulez que nous, on se compare à n'importe qui, des gens qui viennent, qui font la prostitution, dans beaucoup de cas, les femmes qui sont sur le net, pour beaucoup qui viennent se présenter
pour faire ce que vous savez, et des jeunes gens qui viennent vendre du commerce, qui viennent vendre des produits cancérigènes, et plein d'autres objectifs qu'on ne pourrait finir de citer ici. Chacun sait ce qu'il fait, chacun sait ce qu'il anime. Moi, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Et c'est pour défendre le président et pour défendre mon vote pour le président Ouattara que je viens chaque fois animer ces émissions-là et puis me cultiver les partisans et ceux qui aiment la vérité. Si vous me mettez dans le même pied d'égalité que des vulgaires individus, mais c'est une injure très grave. Dites-moi le crime que j'ai commis. Il faut que j'ai commis les mêmes crimes que ces personnes-là pour que vous nous mettez dans le même sac. Que quelqu'un vienne dire ici que j'ai donné une information qui était fausse, ou bien une information qui a conduit à la violence, ou bien une information qui a voulu tendre à corrompre les mœurs. Et vous voulez qu'aujourd'hui, moi, j'accepte que non, puisqu'on dit on va juger tout le monde, et donc il faut suivre la masse. Moi, je ne suis pas de la masse. Moi, je ne suis pas du troupeau. Et ça, je l'ai dit ici, dans un texte avant-hier. Je préfère être le bélier conducteur du troupeau que d'être la victime dans le troupeau. Et donc, il ne faudrait pas, il faut que ce soit très clair dans leur loi là. Si c'est ceux qui font la promotion de l'immoralité, qu'ils aient le courage de dire, voilà les crimes clairement établis. Et si on prend et que ça est dans nos habitudes, ça sera fini. Mais allez dire non, si vous parlez, si vous n'avez pas de preuves, vous pensez que aujourd'hui là, aujourd'hui ce que vous voulez faire pour dire qu'on va mettre les cyberactivistes dans le même canevas que les journalistes, est-ce que même il y a journalisme en Côte d'Ivoire même? Est-ce qu'il y a journalisme même en Côte d'Ivoire? Voilà la vraie question qu'on vous pose d'abord. Il n'y a même pas de journalistes en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des... Ça, vous nous invitez maintenant à faire ce que nous refusons, c'est-à-dire, pour qu'on puisse parler, il faut qu'on soit dans une obédience ou se lier à un cadre. Parce que ceux qui se disent journalistes en Côte d'Ivoire sont tous affiliés à un homme politique ou à une idéologie politique. Or, moi, je suis avec le président Alassane Ouattara, je soutiens la vision du président Alassane Ouattara. Mais je ne suis pas d'accord avec beaucoup de débordements qui se font dans la gestion. Et donc finalement, comme vous avez pu voir un certain individu qui, par la mauvaise foi, voudrait venir nous faire croire que lui ne sait pas si nous sommes RHD ou pas. Mais moi, je m'en fous. Moi, je ne cherche même pas à être RHDP. Parce que RHDP n'a jamais payé un plat de riz pour moi. RHDP ne va pas payer ma maison. Ce n'est pas le RHDP qui va construire mon avenir. C'est mon intelligence, ma capacité de construire mon avenir qui vont me guider. Donc la vision que nous on supporte là, c'est le président Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. C'est le pays de nos ancêtres. Et nous avons le droit, même si nous ne sommes pas à la gestion directe, nous avons le droit de donner notre appréciation sur la gestion du pouvoir. Les analyses que nous faisons, prenez-les et dites que c'est faux. C'est tout. C'est ce qu'on a toujours dit à qui le voudrait. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la pensée ou le monopole des idées. Mais suscitez des gens qui viendront au débat pour nous dire ce que vous avez dit est faux. Et comme ça, on ne pourra plus parler. Mais vous n'arrivez pas à dire ce que j'ai fait, même l'étude de projet que j'ai fait hier, venez démontrer que c'est faux, c'est de cela qu'il est question. Et donc, nous attendons fermement cette loi-là. Et il est préférable qu'on puisse dire aux uns aux autres, si vous pensez que nous, les ménages minables, on va se taire parce que vous nous effrayez, vous vous trompez. Hier, vous n'étiez rien. Je parle des dirigeants qui veulent cacher leurs lacunes et leur méchanceté et leur malgouvernance. Hier, vous n'étiez rien. Et ne pensez pas que demain, vous serez quelque chose. Tout est éphémère. Non, pour eux, non. Ils sont rien. Pour eux, aujourd'hui, ils sont quelqu'un parce qu'ils voient. Moi, là, je m'en fous de ministre. Moi, je vis mieux qu'un ministre. Voilà. Et donc, là, mon problème... Quelle est la valeur d'un ministre qui ne sait pas son travail, qui ne fait pas son travail, Où est sa valeur? Il n'a aucune valeur. Voilà. Et c'est ce qui les gêne parce qu'ils ont en face d'eux une masse inculte. Et ils font le culte de leur personnalité et ils veulent forcément être les leaders de ces masses incultes et profiter d'un culte de personnalité alors que nous autres, le monde nous a suffisamment éduqués pour savoir où le monde fonctionne et où le monde va. On ne peut pas nous impressionner. Quand on a eu la chance de rencontrer beaucoup de grandes personnes de ce monde-là, ceux qui décident à la seconde près des décisions de ce monde-là, ce n'est pas vous comme ça là qui pouvez nous inquiéter. Si la loi là vous avez prise là pour pouvoir mettre tout le monde dans le même canevas, comment vous voulez
comparer éclaireur, un homme comme éclaireur avec un hippopotame? Comment voulez-vous comparer? Non, mais soyez un peu sérieux quand même. Et eux-mêmes n'ont même pas le courage de faire sortir. Sinon, le même jour, il y a le conseil des ministres là. Vous avez parlé. Mais la loi, là, faites sortir les détails. Faites sortir les détails. Ça veut dire que vous-même là, le même jour vous avez fini là, la loi pour des prix là, vous avez fait sortir tous les détails. Et vous êtes en train de parler de cela pour conscientiser les gens. Mais subitement, vous faites sortir une loi. Et ça ressemble même plus à une menace. Ça fait. Et donc, déjà même, votre méthodologie, elle est fausse. Parce qu'il y a une période d'information. Vous n'avez même pas fait le travail pédagogique. Vous n'avez même pas encore déclaré, acté même la loi pour la présenter. Et vous vous dites déjà, voilà la nouvelle loi. Mais vous pensez que vous avez des troupeaux de moutons en face de vous? Et vous pensez que même ça va nous inquiéter? Ça ne pourra pas nous inquiéter. Et vous ne pourrez pas, et moi je vous le dis, les opposants ivoiriens sont tellement lamentables. Si moi j'étais un opposant à ce régime-là, mais j'allais vous faire pleurer. J'allais vous faire pleurer. Et donc cette loi que vous avez prise là, vous la gardez pour vous. Et vous cessez des mauvaises pratiques que vous faites. Parce que nous, on en parlera demain et après-demain. Et il n'y aura rien qui se passera aussi. Mais ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Est prise à quelque part ou bien c'est juste des menaces dans l'air? Bon, ils disent qu'ils ont voté ça en conseil des ministres. Et après le conseil des ministres, normalement, ils font le résumé du conseil des ministres et on met ça à la disposition de tout le monde. Et jusque-là, on n'a pas encore vu les détails, les tenants et les aboutissants de cette loi-là. On nous dit que c'est pour combattre les fake news et la désinformation et pour protéger les mineurs. Aujourd'hui, vous voulez protéger les mineurs? Aujourd'hui, avant-hier, lors du Miss, là, le petit garçon qui était habillé comme un PD, là, vous êtes dans la maison de chacun pour voir, vous êtes en train de corrompre les mœurs. Hier nuit, sur NCI, l'émission que vous connaissez, entre la 18e minute et la 24e minute, tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Et ça, ce sont des modèles, ça. Hier, allez prendre l'émission que vous connaissez là, entre la 18e minute et la 24e minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ce sont des modèles. Est-ce qu'il y a une chaîne qui fait la promotion de l'immoralité plus que NCI aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Chaque jour que Dieu fait, ils vont insidieusement et de façon ouverte conduire à des actes pour choquer les mentalités et on nous dit d'accepter. C'est sur cette même chaîne-là que chaque fois, il y a presque partout, les chaînes qui sont là, on insulte toujours le président de la République et on veut transformer Laurent Gbagbo en un dieu qu'il ne faut pas toucher. On voit ça ici et ça ne vous gêne pas. Vous ne rappelez pas ces journalistes-là et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de journalistes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que vos amis que vous prenez pour les nommer parce que ce sont des personnes qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucun savoir du métier que vous prenez et que vous jetez parce que le peuple lui-même a perdu ses repères. Et donc, vous avez voté cette loi-là pour qui? Vous l'avez voté contre les gens intelligents comme nous autres, qui sont éveillés. C'est pour vouloir nous museler, mais ça ne passera pas. Ça n'a pas été voté pour les vauriens et ceux qui ne pèsent pas dans la balance. Ça a été voté pour les personnes qui font des analyses critiques. C'est pour eux que cette loi-là a été votée. Et nous allons la critiquer et nous allons contester cette loi-là de façon pratique. Parce que c'est unique. C'est unique. Voilà. C'est pas juste ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et ça, il faut qu'on puisse leur dire. Et c'est pourquoi ils-mêmes n'ont pas le courage de nous dire voilà la loi, voilà ce qu'elle va comporter. Sinon, nous allons leur dire fermez Chris Yapila. Fermez Elvic TV. Dites à vos journalistes d'arrêter de dire comment on doit violer nos mamans. Dites à nos sœurs qu'elles n'ont pas besoin de parrains au point de venir le dire en face de la nation. C'est honteux, c'est humiliant, c'est un modèle choquant que vous montrez à nos jeunes filles et à nos petites filles. Ne montrez pas des prostituées, ne montrez pas les garde-robes des prostituées qui n'ont jamais travaillé. Et ne recevez pas des gens qui n'ont de féminité que dans la forme, mais qui n'ont jamais connu le plaisir d'avoir été mariés, mais qui conseillent les femmes mariées. Refusez de recevoir ces personnes-là. Et quand vous aurez fait ça, on va voir que réellement vous avez envie d'aider. Parce que les mentalités s'assainissent. Ouais. Et clairement, moi je vais leur dire que moi j'ai envie d'une société où tout est
bien en place, bien ordonnée, bien propre, bien rangée. Et cette société-là, moi, je vais la voir, nous allons la voir, parce que c'est de ça que je veux, c'est ce que je veux et c'est ce que je recherche, et on va travailler pour y arriver. Parce Et que je sais pas bon, leur plaisanterie n'a que trop duré. On a plus de 60 ans d'indépendance, on est encore dans la traîne, dans les ordures, dans les mentalités nulles qui n'évoluent pas. On se dit ministre, mais on n'a aucun moyen de réflexion, on n'a aucun exemple à donner encore pour les générations qui arrivent. On est dans je sais pas moi, dans tout ce qu'on peut, dans du bordel. Donc, excusez-moi d'employer le mot, mais voilà, il faut qu'on sorte de là et qu'on devienne un peu plus sérieux pour que les autres aussi puissent nous prendre au sérieux. Parce que là, il n'y a pas de sérieux du tout. Et quant à ces comportements de ministres qui tombent aussi bas, qui ne se voient pas, qui ne cherchent pas à être à un niveau quand même qu'on peut dire souhaitable, qui se barrent de là et qu'on trouve d'autres personnes à mettre à leur place. Donc j'en ai fini, merci pour votre intérêt, pour le développement que vous venez de faire, et puis voilà, merci encore et bonne émission à tous. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous dis vraiment merci beaucoup, and get rested as much as you can, and welcome back to London. Thank you. Ok, vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Okay. Merci. Allô? Oui, bonsoir Yann, comment ça va? Bonsoir, Gourmet. Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Et la famille? Ça va, Dieu merci. Ça va. Dieu merci. Donc, je te donne la parole. Merci. Oui. Voilà, merci de me faire l'honneur de participer à cette brillante émission. Et vraiment, je te tire toujours mon chapeau. Je te dis toujours merci pour tout ce que tu fais, pour l'être humain en général, pour l'Afrique et surtout pour la Côte d'Ivoire et par-dessus tout ça, pour notre grand maître qui nous a permis de rêver, qui nous a permis de croire à un lendemain possible, qui par rapport à son action et par rapport à son abnégation et sa patience, et surtout sa grande force spirituelle et sa grande force de caractère, a réussi vraiment à rehausser l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Si tu vois qu'aujourd'hui, même nos opposants se servent des réalisations de nos opposés se servent des réalisations du grand maître pour leur combat contre les frères de la sous-région, les frères camerounais. Ça veut dire quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que ce monsieur-là est un grand au-dessus de la mêlée. Donc vraiment, je te remercie vraiment de nous avoir permis de continuer à travailler, à soutenir le travail du grand maître. Je crois que c'est dans cette ligne-là, c'est dans cette lancée-là que nous sommes. Toi et nos mères, toutes nos mères, voilà, je vais citer quelques-unes, Foudado, celle que j'ai pas l'habitude de citer, Fiona Kora, et Maman Koulibaly Madiara, et toutes ces personnes-là, ces dignes femmes, ces dignes mères-là, et aussi on a nos chaos aussi qui font d'excellents travail. Donc vraiment merci beaucoup pour tout. Mon grand oncle, j'aimerais tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour m'interroger sur la mauvaise intention qui cache cette loi dont on ne sait pas encore le contenu, mais qui a vraiment des intentions mesquines. Bon, nous n'allons pas faire les juges avant l'heure, mais nous allons quand même déjà, par prévention, essayer de donner notre avis dessus. Bon, sans pour autant reprendre tout ce que tu as dit par rapport à cette loi-là, on a vu des situations vraiment ahurissantes et hallucinantes lorsqu'il y a eu le CNT. On n'a vu aucune loi. Lorsque on a poussé des cyberactivistes, ont poussé des individus à commettre des meurtres, à commettre des actes de vandalisme, des actes de hors-la-loi. On n'a jamais entendu parler de loi. Et comme par hasard, aujourd'hui, lorsque un grand esprit comme toi essaye de créer
essaye d'apporter des critiques justes, des critiques vérifiées, qui ne tombent pas dans la médisance, qui ne tombent pas que dans le dénigrement, mais qui donnent des preuves de ce qu'il dit. Lorsqu'une belle classe comme la nôtre, avec des grands esprits, des personnes qui ont un esprit critique et qui ne font pas que critiquer, mais qui apportent des solutions. Quand on prend un monsieur comme Sundiata, quand on prend un monsieur comme le roi, comme Walter, comme nos pères qui travaillent dans l'ombre, le père Gras qui n'interviennent pas mais qui font qui donnent des conseils très sages, des personnes comme le cyclone, toutes ces belles âmes-là qui se réunissent, rien que pour l'amour, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de, je sais pas moi, on n'attend rien en retour. Et comme par hasard, on veut nous sortir des lois pour nous empêcher de nous exprimer. Bon, je trouve que nous sommes vraiment dans l'ère de l'inversion des valeurs. Lorsque les personnes qui sont sur la vérité sont combattues pour leur droiture, pour leur esprit critique, pour leur sincérité, pour la pureté de leur cœur. On est vraiment dans l'ère de l'inversion des valeurs. Aujourd'hui, on est prêt à dérouler le tapis rouge pour des personnes qui ne valent rien, qui racontent que des bêtises, qui ne font que rendre le peuple encore de plus en plus ignorantes et de plus en plus bêtes. Des personnes qui sont dans l'amusement, des personnes qui sont dans des actions puériles pour abrutir les masses. Ces personnes-là sont insensées. Et voilà qu'aujourd'hui, on a été apaisé après cette transition, cet épisode du CNT. Et qu'aujourd'hui, on veut bâillonner les esprits libres. On veut empêcher les esprits libres de s'exprimer. On veut empêcher les esprits libres de donner leur point de vue sur des sujets qui nous concernent à nous tous. Moi, je pense que c'est vraiment mettre frein même à l'esprit démocratique. Et c'est vraiment mettre même, je sais pas, c'est aller combattre même le grand capitaine, le grand Cyrus. Parce que nous, on défend les idéaux du Cyrus. Nous, on défend l'esprit. Nous sommes les enfants de ce grand homme-là. Nous sommes les enfants, comme lui, il est l'enfant du Fauboigny. Nous sommes ses enfants. Parce que ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il faut laisser les gens s'exprimer. Et c'est très important dans une jeune démocratie comme la nôtre. Donc vraiment, c'est une loi de médiocre, c'est une loi médiocre, c'est une loi des personnes qui n'ont que pour seul dessein d'appauvrir les masses, pour pouvoir s'enrichir. Voilà pourquoi aujourd'hui sur certaines chaînes, on voit des actes bizarres. Une chaîne comme NCI, c'est une chaîne même... Moi, je le dis, je le répète souvent. Il faut une police de mœurs en Côte d'Ivoire. Il faut une police de mœurs en Côte d'Ivoire pour recadrer tout ça. Il faut mettre une militarisation au niveau de la moralité des gens. Alors que c'est des personnes, même les simples missions, ils ne sont pas capables de l'accomplir de manière honnête. Ils ne sont pas capables de le faire. Lorsqu'on donne une liste des personnes qui sont nées hier et qu'aujourd'hui ces personnes-là ont reçu des fonds, mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand on critique pas dans le vide. Et aujourd'hui, on essaie de faire une loi. Bon, nous attendons cette loi et après on verra ce qu'il en sera. Mais en tout cas, nous sommes sur la vérité, nous resterons sur la vérité et nous allons continuer à critiquer. Et puis les critiques que nous faisons pas les critiques, nous faisons les critiques parce que c'est notre pays, on a aussi le droit de donner notre opinion. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas ministre, c'est vrai qu'on n'est pas né des cuisses de Jupiter comme certains le pensent ou croient qu'ils sont nés des cuisses de Jupiter. Mais en tant que citoyens, nous avons le droit de donner nos opinions. Et nous donnerons nos opinions dans la mesure où même ces opinions-là même, sont des opinions même qui font avancer et le débat est démocratique et qui font même, nous donnons même des idées parfois même qui font du bien même à certains cadres. Donc voilà, moi je comprends pas
je ne comprends pas ce genre d'attitude. Je pense même que c'est une grosse plaisanterie et que sous le régime du président Ouattara, quelqu'un qui est respecté par tous les grands de ce monde, on va nous imposer, on va essayer de bâillonner cette liberté d'expression. Ben, je trouve que c'est vraiment, si c'est le cas vraiment, ça serait vraiment très dommage, mais nous ne nous laisserons pas faire. Ça, soyons sûrs. Au contraire, même ça, même c'est bien, ça va nous encore nous galvaniser et nous donner plus l'envie de nous exprimer et plus envie encore d'être plus mordant. Je pense que je peux compter sur tous les élèves de cette classe-là pour mener ce combat-là, là où il faudra le mener. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce que je viens de dire. Non, je crois que tu as tellement bien taillé dans le vif qu'on ne combat pas le mal, on ne combat pas l'injustice, mais on vient plutôt combattre la vérité. Que les gens nous disent clairement qu'ils aiment ce qu'on fait ou qu'ils n'aiment pas. Ce que nous faisons là, est-ce que ça n'aide pas le pays? Voilà la seule question que j'aimerais poser. Et si on doit ressembler à tout le monde, nous sommes une plateforme de réflexion. C'est pourquoi j'ai lu aujourd'hui la cellule de réflexion des libéraux pour interpeller ces personnes-là, qu'il y a des gens naturellement qui sont des libres penseurs. Et nous faisons partie de cela. Depuis que l'émission a commencé, vous avez entendu, après bonsoir mesdames et messieurs, j'ai parlé de quelque chose d'autre. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis dans la réflexion pure et dure. Et nous nous confrontons, nous poussons les limites de la réflexion. Et si ça gêne, moi je peux assurer, si cette loi-là, c'est une loi pour pervertir les mœurs, moi je serai la première personne à écrire une lettre spécialement au département d'État américain. Et les conséquences, on pourra les imaginer. Si vous ne faites pas attention, tout le travail que les partis cachés ont fait là, moi seul, je vais saboter ça. Et donc, quand vous savez combien de fois les Américains sont pointilleux sur la liberté d'expression de la parole, ne vous permettez pas n'importe quoi, parce qu'on ne vous le permettra pas. C'est une insulte même à la mémoire d'Alassane Ouattara. C'est pendant plus de 18 ans, Alassane a été interdit de pouvoir parler dans ce pays. Pour l'opinion, H a été tué parce qu'il était soupçonné d'avoir une opinion contraire. Et aujourd'hui, vous venez encore réassassiner nos militants avec des lois liberticides et des lois iniques, parce qu'en réalité, ces lois-là ne visent pas les promoteurs de la bêtise, comme je le disais, et ceux mêmes qui font du dilatoire et n'importe quoi pour pervertir les mœurs. Cette loi est faite contre les individus intelligents que nous sommes. Quand nous menons des analyses critiques sur des textes, sur des documents produits, vous voulez nous empêcher? Est-ce que j'ai une fois parlé ici sans donner la source d'un document? Et ce que je fais ici, je donne de l'analyse critique. Et je fais des propositions comme tous les élèves de la classe. Et moi, je le dis, vouloir nous bâillonner, c'est nous retirer notre plus grande arme. Soit vous allez le réussir, mais ça sera que nous ne soyons plus vivants. Mais tant que nous serons vivants, vous allez nous pousser à être encore plus radical dans notre position. Et donc, ne vous amusez même pas à penser que nous, on va reculer d'un iota. Cette loi-là, c'est pour vous-même. Nous, on ne se sent pas concernés. Ça, on préfère vous dire ça en même temps. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci mon grand. Donc, pour rebondir à ça, sur ce que tu dis, j'aimerais te poser une question. C'est toujours dans le même état d'esprit. Qu'est-ce que tu peux nous enseigner sur des personnes qui sont au pouvoir, mais qui ont un autre calendrier, c'est-à-dire qui appartiennent à des cercles d'amis et d'intérêts, et qui, au lieu de travailler pour le peuple, travaillent pour ces cercles-là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je pense que tu comprends quand je parle de cercles, tu comprends très bien ce que je veux dire, mais qui défendent d'autres, qui se servent en fait de leur poste ministériel pour défendre d'autres intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple, et ce pourquoi on les a mis là. Et Yann, que tu nous enseignes là-dessus. Voilà. Et cher frère, moi je vais pas faire d'a priori. Je prends par exemple le cercle de la Rose-Croix en Côte d'Ivoire. Merci. Moi j'aime prendre les choses par leur nom. Parce que ce que tu fais dans le noir là, Dieu te voit. Et Dieu va amener des bouches comme la mienne pour te déclarer au grand jour. Prenons un exemple de la Rose-Croix d'Orient en Côte d'Ivoire. Et ce que tu dis est tellement évident que c'est au nom de leurs appartenances et de leurs affinités qu'ils ont fait réintroduire Kone Katina dans l'administration.
Ça, c'est un exemple palpable. Et c'est Jeune Afrique qui nous l'a dit ici. Mais on a des cadres compétents qui sont là, qui s'étudient nuit et jour pour le parti. Je ne vais pas prendre de nom ici, mais vous devez savoir de qui je parle. Mais qui s'étudient nuit et jour pour le parti, mais parce qu'ils ont refusé d'appartenir à des obédiences, eux, ils ne seront rien. Ça, c'est un exemple qui est évident. Aujourd'hui, voilà un cercle de réflexion qui pousse les limites de la réflexion. Mais parce que ça ne rentre pas dans leur agenda, il faut donc payer des gens pour venir nous ostraciser. Mais vous pensez que nous, ça nous intéresse? Mais Yann, le plus grave dans l'histoire, c'est que les gens se disent, après avoir goûté aux délices du pouvoir, ils ne croient plus en celui qui leur a permis de pouvoir goûter aux délices du pouvoir, qui est le docteur président Alassane Ouattara. Ces personnes-là veulent elles-mêmes maintenant, à travers le clan ou leur cercle, elles ont, ces personnes, un agenda de s'accaparer du pouvoir. Et elles se disent quoi? Il faut préparer l'après-Ouattara. Voilà la vraie réalité. Voilà le vrai combat qui est dans le RHDP. Et moi, mon combat, l'un de mes combats là, s'ils veulent, leur RHDP là peut mourir, mais notre RDA là ne doit pas mourir. Parce que c'est un ramassis de plusieurs choses. Je n'aime pas dire ça, mais je préfère être réaliste. Le combat que le RDA a mené est un combat qui était trop coûteux dans tous les sens pour que le RDA meure. Ayant le courage de le dire. Il y a trop de contraires qui s'associent aujourd'hui dans la gestion du pouvoir. Ça me ramène un peu à Lao Tse dans l'art de la guerre. Ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Le moment le plus difficile de la guerre, ce n'est pas la guerre elle-même, mais c'est l'après-guerre, la gestion de l'après-guerre qui est le plus difficile. Parce que les meilleurs frères sur le champ de guerre deviennent des ennemis lorsqu'il arrivera de partager le butin. Et donc, chers frères, il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. Mais voilà, mais la guerre de positionnement et la guerre des clans, chacun aujourd'hui a fait un choix. Et nous qui avons décidé de défendre le président Alassane Ouattara, et nous qui avons dit, tant que le chef est là, on ne parle pas de succession. Alassane il a une qualité de vie saine. On peut tout lui reprocher. On peut tout lui reprocher. Mais on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est vulgaire. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est dans le mal. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est désordonné. Tout ce que vous pouvez reprocher à Alassane, c'est son travail et sa constance. Et vous laissez un tel atout qui est encore dans la force même de ses capacités. Et vous êtes en train de créer des petits clans derrière, ceci, cela. Vous payez des petits cyberactivistes minables pour nous distraire et vouloir qu'on vous regarde dans ça. Chers frères, c'est un combat qui est déclaré entre ceux qui veulent tuer de façon injuste le père et ceux qui veulent défendre le père pour qu'il ait la tête haute. C'est ça. Et donc, n'ayons pas peur. Parce que ce que nous sommes en train de défendre là, nous on dit clairement ce qu'on pense. Nous là, ce n'est pas RHDP que nous on défend, hein. C'est Alassane Ouattara que nous on défend et la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, si vous voulez la dites qu'on n'est même pas RHDP, nous on s'en fout de ça. Et là, Alassane Ouattara pour nous c'est une idéologie. Et c'est un symbole dans plusieurs sens. Et un symbole, ça doit s'honorer et ça doit se respecter jusqu'à la fin du voyage. C'est Alassane même qui va nous dire que lui-même il est fatigué, il va arrêter le voyage. Tant qu'il ne nous dit pas ça là, nous on n'arrête pas ce qu'on est en train de faire. Et nous on ne va jamais s'associer avec quelqu'un. Parce que nous on n'a qu'un seul chef. Depuis 1993, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce que le chef va nous dire qu'on fera. N'en déplaise à qui le voudrait. Mais je dis que c'est tellement ingrat qu'aujourd'hui on retrouve certains qui pensent être importants. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés à leur terminus. Mais s'il plaît à Dieu, avant 2025, on va vous mettre à la poubelle. C'est aussi de ça qu'il est question. C'est ce que j'allais dire. Merci, mon grand. Donc, en fait, la question que je te posais, c'était vraiment pour que tu puisses, avec ta lumière, nous éclaircir ici certaines zones, certaines choses qui, moi, à travers ce que tu viens de dire, confirment mes idées. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, là, tous ceux qui sont autour du président, ça dit, les choses sont tellement claires parce que le vieux ne peut pas se répéter à chaque fois, répéter les mêmes choses à chaque fois, et que certaines personnes qui sont là, comment vous pouvez aujourd'hui, vous ne valez absolument rien et vous n'êtes rien. La seule personne qui vaut quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est le grand maître. C'est celui-là même qui est
qu'il avait fait. Vous n'êtes même pas capable d'être sincère vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du sacrifice du sang versé des militants. Pour qu'aujourd'hui, cet homme-là ce grand homme-là soit au pouvoir. Et vous vous permettez, on vous met là, vous ne faites pas le travail pour lequel on vous a mis. Et aujourd'hui, vous allez essayer de faire des lois pour prétendre défendre ou pour prétendre pour interdire, pour bâillonner les libres penseurs. C'est pas eux qui ont applaudi. C'est pas eux qui ont applaudi. C'est pas eux qui ont applaudi. Des jeunes, hein? C'est des jeunes, des quarantenaires qui ont ces genres de comportements. Non, mais c'est eux aussi. C'est encore eux qui conduisent. C'est encore eux qui conduisent les Johnny Pacheco qui ont insulté les maires d'Alassane ici pendant des années. Vous n'avez pas de morale, vous? Vous dites que vous êtes avec un chef. Mais comment avec ça, vous allez vous asseoir au Conseil des ministres et puis essayer d'être à côté de ce monsieur-là. Mais vous n'avez pas de dignité. C'est l'hypocrisie sociale. Merci. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. Et parfois, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le vieux encore continue de garder ces phénomènes-là autour de lui. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être aussi faux, aussi médiocre, et puis on est là, tout le temps en train de faire des discours pompeux, brasser de l'air, et dire qu'on est efficace. Mais vous n'êtes pas du tout efficace. Soyez concret, et soyez vrai, et ayez pitié un peu de ce grand homme-là, qui ne mérite, vous ne valez même pas la cheville de ce monsieur. Et les militants, lui-même il sait, aujourd'hui il sait tout. Mais allez, il faut qu'on nous fasse un gros coup de balai pour nous enlever toute cette merde-là, toute cette médiocrité. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On vous donne des milliards dans vos ministères, vous vous asseyez dessus, vous venez faire des plans à dormir debout qui n'ont aucune cohérence. Vous partez faire naître des gens en 2021 à qui vous avez remis des sous, des sommes faramineuses. Mais réfléchissons un peu, on n'est pas bêtes. Même si on n'a pas été loin à l'école, on a fait au moins CP2. Respectez-nous un peu. Mais il faut qu'on arrête. C'est pas possible. Vous avez les moyens de créer des conditions de telle sorte que cet argent-là, si vous êtes vraiment sincère, qu'il y ait la transparence et que les choses se font de manière simple. On n'a pas besoin de faire HEC de Koumassi pour régler ce genre de situation. Bon, mon grand-oncle, vraiment, merci de m'avoir donné la parole. Oui. Mais nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher à cause de ce grand homme-là. Pour l'honneur. Moi, je suis fier aujourd'hui de ma position, de dire que mon président est en train de faire un métro. Aujourd'hui, je discutais avec un frère nigérien. Je lui ai dit, mon président est en train de faire un métro. Bientôt, d'ici dans peu de temps, on verra un métro. Mais c'est ça, c'est cette fierté-là. C'est ça, nous, on est fiers de ça. Depuis qu'on est né, on a vu que deux ponts à Abidjan, Félix Houphouët-Boigny et puis De Gaulle. Aujourd'hui, non, on compte même plus les ponts, tellement que ça devient maintenant. Mais un enfant de 2-3 ans qui naît, qui voit tout ça, mais il peut rêver, ça peut l'emmener à rêver. Autant de CEPRO, on ne pouvait pas rêver. On pensait qu'à faire la guerre, on pensait qu'à se haïr. Mais grâce à ce tombé aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau rêve. On rêve de plus grand, on rêve de grandeur. Jusqu'à même nos opposés prennent même les images même des œuvres de notre grand maître pour publier sur les pages. Mais Dieu merci. Donc vraiment, je vais m'arrêter là parce que voilà, pour laisser la parole aux autres. Je te dis merci. Il n'y a pas de problème. Le combat continue. Merci beaucoup. Merci. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup à toi. Ok. Et donc, ce ne sont pas des gens comme nous qu'on peut inquiéter. Il ne faut pas attendre de voir que cette loi sorte dans ses détails. Ils l'ont dit et ils veulent voir les réactions. Et nous, par anticipation, on va vous dire, dans cette loi-là, prenez le soin de dire que ça ne nous concerne pas. Et moi, je parle de nous, je ne parle pas des autres. Sinon, le reste, là, on va gérer ça entre nous. Ce pouvoir-là, c'est pour nous tous. Chacun sait là où il a grippé. Oui, bonsoir, cher frère. Comment ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Et la journée, elle se passe bien, j'espère? Oui, alhamdoulilah. Dieu merci. Donc, je vais vous donner la parole. On s'est reposé. Dieu, voilà, on dit alhamdoulilah. Dieu merci. Et donc, comme on est pris par le temps, je vais vous donner la parole directement. Ok, merci, cher frère. Je te dis bonsoir à toi, bonsoir à toute la classe.
bonsoir à tous les followers. Même, voilà, ceux-mêmes qui sont cachés comme ça dans l'ombre, qui nous traitent comme des moutons noirs, on leur dit bonsoir. On n'a rien contre eux, mais c'est au nom de la Côte d'Ivoire. On essaie de dire tout haut ce que les gens, ce qu'ils font semblant de ne pas entendre. Cette population qui est toujours approchée pendant les périodes d'élection, mais qui est abandonnée ou qui est ignorée, qui est méprisée après les élections. Et je pense qu'au nom de cet amour-là, pour ce peuple-là et pour nos semblables, on sera des vrais martyrs et on sera fiers d'être des martyrs pour nos semblables et pour toute la population de la Côte d'Ivoire. Chers frères, on va essayer de progresser par question et puis évaluer un peu quel est l'objectif même de cette loi qu'ils veulent mettre en vigueur. Au moment, il y a des insulteurs publics qui insultaient comme ça le président jusqu'à aller atteindre même sa mère, sa femme et tout. Est-ce que ces ministres-là ne savaient pas qu'ils pouvaient mettre ces lois-là en place? Non. Ça n'a pas été, ça ne les touchait mis sur la table. Ça ne les touchait pas. Ça ne les touchait pas eux directement et eux s'en foutaient. D'accord. Voilà. Mais quand c'est le président, lui, il est fait en bois, lui, rien ne lui fait mal. Oh, d'accord. Et donc, depuis, après ça, il y a eu quoi d'autre encore pour qu'ils soient motivés pour pouvoir lancer ces lois-là, à part qu'il y a une dame qui a convoqué l'autre en justice pour diffamation, comme quoi elle s'est fait comme ça entretenue de 18h à 6h du matin. Après ça, il y a eu accusation d'un autre accusant son frère de menacer une jeune fille avec un pistolet parce que celui-là même avait des relations, c'est-à-dire parmi ces décideurs-là. Donc, aujourd'hui, venir mettre une loi sur la table, est-ce que c'est parce que ces 2-3 personnes-là ont été, voilà, dénigrées ou accusées de façon maladroite par les autres? Et ceux qui ont été accusés ou ceux qui ont été diffamés là sont tellement influents qu'aujourd'hui on veut mettre une loi pour pouvoir protéger ceux-là. Parce que moi je ne sais pas pourquoi aujourd'hui venir mettre cette loi-là en place alors que mettre tout le monde dans ce même groupe-là, alors que ce qu'on fait aujourd'hui là, on ne fait même pas ça pour de l'argent. Mais comme on le dit et on va toujours se répéter, il n'y a pas un développement qui peut aller sans la population. Et cette population qui doit vous accompagner, cette population qui doit vous donner la force, ne peut pas connaître son rôle tant que cette population-là n'est pas éveillée, n'est pas éduquée. Donc, cette loi-là vient pour arranger quoi? Ou pour mettre barrière à quoi? Parce que si c'est pour mettre cette loi-là à cause des blogueurs, je pense que ceux-là ne sont pas aussi importants dans la construction de la Côte d'Ivoire et par les communications et par les actions. Pourquoi aujourd'hui on décide de mettre une loi en place? Maintenant, de l'autre côté, il y a qui? Il y a ceux qui ont vendu leur dignité pour faire les cultes de personnalité, en train de dire ce que les autres veulent entendre, ou bien en train de dire ce qu'on les dicte derrière là-bas, parce que ceux-là même ont reçu des enveloppes. Est-ce que cette loi-là est mise en place pour ceux-là? Je ne crois pas. Et donc, ceux qui se retrouvent encore de l'autre côté, c'est ceux qui dénoncent, c'est ceux qui crient tout haut le mal de la société, ceux qui interpellent, ceux qui ont eu la confiance de ce grand président-là, mais qui ne respectent pas les valeurs et la confiance de ce grand président-là. Donc, point d'interrogation sur ces 3 groupes-là, et je pense que qui se sent indexé, qui se sent visé, c'est ceux aujourd'hui qui sont en train d'accompagner le président et qui sont vrais
Parce que nous, on n'attend rien des ministres. Nous, on n'attend rien des cadres. Mais on veut juste ce que le président a promis aux Ivoiriens devant des millions de personnes. Même si eux déjà ils avaient pris ces trucs-là, ces fonds de campagne-là pour préparer les départs, mais il y a des gens qui n'ont pas eu d'enveloppe, qui n'ont pas eu de budget, mais qui sont toujours vrais et qui sont droits dans leurs bottes. Malheureusement, le monsieur à lui seul ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi il a une équipe. Mais dans cette équipe-là, c'est tellement rempli de serpents. Voilà pourquoi chaque fois je me pose la question, est-ce que ceux-là même ne sont pas pressés pour le départ de ce grand monsieur-là? Parce que les valeurs qu'il met aujourd'hui sur la table et dans la scène politique et pour la population toute entière, que ce soit des valeurs d'éducation et de responsabilité, est-ce que ça arrange beaucoup parmi ceux-là même qui sont dans l'équipe de ce grand monsieur? Voilà pourquoi je me pose la question. Est-ce qu'ils ne sont pas pressés qu'aujourd'hui le monsieur dise, bon, la politique c'est bon, je vais me reposer et je vais profiter avec ma famille? Et cette question-là, on a presque la réponse parce que quand on voit aujourd'hui, ceux-mêmes qui étaient des anti-valeurs, ceux qui ont eu la chance de passer au pouvoir, de gérer la Côte d'Ivoire, on a vu comment ils ont géré la Côte d'Ivoire. Et c'est à eux aujourd'hui on donne la place. C'est à eux aujourd'hui on essaie de nettoyer des fauteuils pour dire, ah, tu es parti pendant 10 ans, mais ton truc, ta place est là, hein, vas-y, tu peux revenir. Alors qu'il y a des parents de ceux qui sont morts pour ce pouvoir-là. Alors qu'il y a des cerveaux. Il y a des Marius Koudou qui se tuent tous les jours, mais on fait semblant de ne pas les voir. Exactement. Il y a des cerveaux à qui on avait bloqué comme ça la chance d'espérer, de rêver à cause de cette lutte-là. Mais eux, on peut les mettre en stand-by. Tant que tu ne dis pas ce que eux ils veulent entendre. Même si ça va contre les valeurs même de ce grand président-là, alors tu peux avoir une place. Parce que tu dis ce que eux ils veulent entendre. Même si ça n'honore pas le président. Voilà pourquoi on voit le retour de certains antisociaux, mais quand même qui ont de la place. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est combattu par des cyber-militants qui avaient des convictions hier. Mais ceux-là même ont transformé la conviction de ces cyber-militants-là en cyber-mendiants. Et c'était ça le but. Parce qu'ils n'avaient pas besoin d'une plateforme comme cette plateforme-là. À nous seuls, on fait trembler pas mal de personnes. Imagine si la plupart des cyberactivistes étaient restés dans cette ligne avec leur dignité et leurs convictions. Mais ils n'allaient pas se permettre ça. Parce qu'à nous seuls, notre plateforme, on arrive à faire bouger les lignes. Donc imagine cette détermination qui animait tous les cyberactivistes pendant le mois d'octobre 2020. Je veux que les gens se rappellent un peu où ils aillent revoir les communicants cyberactivistes pendant le mois d'octobre, où la population ne croyait plus, où la population, certains avaient commencé à faire les bagages pour rejoindre les frontières de Ghana, des trucs et Burkina, de Guinée. Est-ce que c'est la communication des ministres ou la détermination des ministres qui a donné la sérénité à notre population? Non, c'est la communication des cyberactivistes. Mais cette force-là, ils ont cassé cette force-là avec la confiance du vieux, avec la confiance que le vieux les a donnée. Parce que si la confiance du vieux les a permis d'avoir ce qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils préfèrent utiliser ça contre le projet et contre les valeurs de ce grand monsieur-là, il n'y a pas de souci.
on ne sera pas les premiers martyrs parce que même avant ce pouvoir-là, on était des martyrs déjà. Même étant truc est vivant, on était des martyrs parce que la plupart des gens ne savaient pas s'ils allaient voir le lendemain avec le pouvoir de ces sorciers et ces serviteurs du diable qui ont passé avant eux. Parfois, tu priais Dieu qu'on t'attrape toi seul dans la rue et au lieu qu'on vienne t'attraper à la maison parce que tu revendiquais quelque chose, parce que tu revendiquais ta dignité. Donc tu préfères qu'on t'attrape toi seul dehors. Parce que si on t'attrape chez toi, presque toute ta famille est capable de payer. Chers frères, j'ai un oncle qui a fait pleurer ses femmes. Pourquoi? Parce qu'une fois, les gens sont venus chez lui à la maison pour dire on cherche tel vieux. Parce que lui, il vivait pour le RDR. Il respirait le RDR. Ils sont venus, ils ont fouillé la maison, ils n'ont pas vu le monsieur. À leur sortie, ils ont croisé le monsieur à la porte, mais à la base, ceux mêmes qu'ils ont envoyés pour arrêter le monsieur ne le connaissaient pas. Donc, ils ont dépassé le monsieur. Ces femmes ont commencé à pleurer. Cache-toi, rentre ici, sorti ici, c'est toi, ils sont venus chercher. Il dit, mais ils sont venus me chercher, pourquoi? Qu'au nom de ta détermination et de ton truc, de ta disponibilité pour le RDR. Il dit, mais si c'est à cause de ça, ils sont venus me chercher, alors je suis fier d'être martyr. Je serai fier d'être martyr. Et le monsieur a interpellé ceux qui sont venus l'arrêter. Et il s'est présenté, il dit, c'est moi, vous êtes venus arrêter. Jusqu'à il a fait sortir sa pièce pour dire, voilà, je veux être martyr pour ce pouvoir-là, pour ce parti-là. Parce que celui qui est devant a des valeurs. Et si c'est pour être martyr pour ce monsieur-là, parce que je sais que demain, quand il aura ce pouvoir-là, ce qu'il a dit, il va réaliser. Voici des gens qui ont donné leur poitrine, mais qui n'ont jamais eu 5 francs. Et aujourd'hui, il y a certains qui vont dire, oui, vous savez ce qu'on a fait comme lutte? Oui, vous avez entendu les tirs étant à l'hôtel du Golfe. Vous avez entendu, mais il y a d'autres qui étaient sur le terrain pour affronter ce que vous entendez depuis l'hôtel du Golfe. Mais si vous avez eu la chance d'avoir la confiance de ce monsieur-là, d'être dans son équipe, ne pensez pas que vous avez trop donné que les autres. Ne pensez pas que vous êtes les meilleurs diplômés que les autres. Voilà pourquoi on nous traite de moutons noirs. Parce qu'à la base, on a besoin des zombies. Comme les autres pouvoirs précédents l'ont fait. Parce que eux, ils ont abruti la jeunesse dans la musique, dans la dépravation des mœurs. Pour pouvoir toujours les utiliser. Si vous êtes en train de marcher, arrêtez de marcher, sortez et ça sort. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger, sortez et ça sort. C'est comme ça qu'ils ont utilisé la jeunesse hier parce qu'ils avaient besoin d'une jeunesse comme ça. Mais pas d'une jeunesse avertie, pas d'une jeunesse consciente. Et c'est cette même politique-là, ceux qui se reconnaissent dans ces gouvernants précédents-là sont en train de mettre en place. Sinon, ça ne va pas avec les valeurs du président. Vous voulez mettre ça en place aujourd'hui à cause de quoi? Alors que celui qui a été insulté depuis l'opposition, même étant au pouvoir, qui essuie toujours des injures, montrez-moi une personne dans ce gouvernement-là qui a essuyé des injures plus que ce président-là, depuis l'opposition jusqu'à pendant son mandat. Mais qui dit, laissez-les. Et aujourd'hui, vous allez mettre une loi parce qu'il y a d'autres qui veulent éveiller les consciences, qui veulent apprendre aux Ivoiriens les droits et devoirs. Quand est-ce qu'ils doivent sortir? Quand est-ce qu'ils doivent réclamer? Quand est-ce qu'ils doivent poser des questions? Quand est-ce qu'ils doivent demander des comptes? Ça ne vous arrange pas. Mais honte à vous. Au lieu de faire cette loi-là, faites votre liste de tout ce que vous avez dans votre cible. Parce que cette loi-là, ça vous ridiculise. Il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes en Côte d'Ivoire que de venir s'asseoir en tant que des ministres pour débattre sur un truc qui n'en vaut pas la peine alors qu'il y a beaucoup de réalités en Côte d'Ivoire.
et c'est sur ça là vous vous attardez. Mettez-vous au travail, c'est ce qu'on vous demande. C'est vrai. Oui. Voici ce que je pouvais dire. Vraiment. Je pense que je vais plus développer dans un direct. Voilà, c'est ce que j'allais même te demander. Demain, si tu peux, tu lances un direct. Ok. Parce qu'il faudrait que cette question-là, seule, on puisse la débattre à fond pour que les gens comprennent très bien le piège qui se retrouve dans la situation. Nous ne sommes pas contre la loi. Mais cette loi-là vient à quel moment? Voilà, là où commence notre problème. Quand vous-même, vous avez encouragé et entretenu les gens qui ont insulté les mères et les pères d'Alassane Ouattara, ça ne vous a pas fait mal. Quand on a vu les task force de la honte qui ont défendu des individus, mais qui ont toujours mis Alassane dans la boue, vous n'avez pas, ça ne vous a pas fait mal. On a vu ici, comme je le disais, toute forme de perversion et de perversité dans la cité, ça ne vous a jamais fait mal. Mais lorsque des citoyens viennent comme nous, moi je le dis, c'est par anticipation, mais ça n'a tout l'air que cette loi, c'est pour venir bâillonner les personnes intelligentes. Sinon, les sites qui font dans la haine, là, comme Elvic TV, nous-mêmes, là, chaque fois qu'un site de la haine sort, nous sommes les premiers à signaler cela à nos autorités. Mais on sait le temps que ça prend pour les fermer. Et vous avez voté une loi. Mais dites-nous les tenants et les aboutissants. De la même manière que vous avez voté en Conseil des ministres, là, vous avez dit, comme je le disais, les lois sur ceux qui vont violer les prix qui ont été fixés là. Mais vous en avez la même possibilité de donner les tenants et les aboutissants. Donnez clairement la loi. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Ça veut dire que vous avez d'autres intentions cachées. Vous ne voulez pas que des gens comme Éclaireur Pro-Vérité exposent clairement vos insuffisances et vos lacunes. Et c'est ce que vous ne pouvez plus tolérer. Mais je vous dis que ce pays-là, nous-mêmes, nos ancêtres, leurs ancêtres sont nés sur cette terre-là. Nous, on ne connaît pas d'autres terres. Si c'est en Côte d'Ivoire, on va mourir là. Ou mais si vous votez cette loi pour nous mettre en prison là, apprêtez-vous. Quand on va venir là, ne vous gênez même pas. Mettez nos noms même sur pancarte. Mais on va aller dans Côte d'Ivoire et puis vous allez nous mettre en prison. C'est tellement honteux. En tout cas, ils n'ont qu'à faire des listes. Ils n'ont qu'à faire leur liste. Mais nous, on ne va pas reculer. Face au mal. Aujourd'hui, vous êtes en train de tirer la politique du président vers le bas. Lui-même, il sort en public pour venir le dire. Un chef même ne doit pas venir essayer de rabrouer son équipe en public, mais il est obligé de le faire et ça devient une habitude. Parce qu'on a critiqué que la communication, parce qu'on a démontré ici que la communication ne fonctionne pas. Et automatiquement, vous nous dites, comme vous dites que la communication ne fonctionne pas, on va vous bloquer. Et là, la communication va mourir. C'est ça, c'est la réponse. On vous a bien compris. Mais on va vous prouver que vous avez des garçons en face de vous. Et donc, cher frère, vraiment, merci beaucoup. C'est moi, je te remercie, cher frère. Il n'y a pas de problème. Et donc, demain, quand tu lances le direct, on va permettre à tout le monde de sortir pour venir donner leur avis. Et surtout, j'aimerais trouver des bras cassés qui vont sortir pour venir nous dire que nous ne sommes pas dans le faux. Et dans le vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que s'il y a des gens qui n'ont pas peur de la honte, moi, je n'aurai pas de sentiment pour les humilier avec des preuves. Je ne vais pas vous insulter. Mais quand on va donner nos preuves là, vous n'allez pas pouvoir ressortir. Allez demander à Lincoln de Thiémé. Hier, je sais qu'il a passé un week-end pas très agréable. Et après, je suis allé derrière lui dans son inbox. J'ai remis toutes les preuves. Il n'a pas réagi. Il ne m'a pas répondu. Ce matin, je suis allé sur sa page pour dire ça devant tous ses followers. Il n'a pas réagi. Maintenant, là, ce que vous avez demandé, là, on va vous servir. Et on va voir de quoi vous êtes capable. Et il n'y a pas plus grande fierté que de mourir sur la terre de ses ancêtres. Et moi, là, je suis ivoirien. Si je dois mourir, là, je préfère mourir en Côte d'Ivoire. Et si cette loi a été votée pour faire la promotion du mal, sachez qu'il y aura des garçons comme nous qui allons combattre ça. Et nous, on ne va pas changer, mais vous allez nous rendre plus radicaux dans notre position. Et on va prouver aux yeux du monde entier que le régime de Ouattara, vous voulez le transformer en un régime de dictateur. Et ça contre vos propres militants. On va vous le prouver. Et au-delà de cela, on a d'autres moyens qu'on pourra utiliser au plan diplomatique pour vous contraindre à revenir sur terre. C'est une promesse qu'on vous fait. Si vous avez voté cette loi-là pour que la promotion de la perversion cesse, alors faites le choix de dire à ces personnes qui sont dans le dilatoire et les fake news, allez vers ces personnes-là. Mais laissez-nous faire ce qu'on a à faire. On n'a jamais menti sur quelqu'un. Et tout ce qu'on a dit là, c'est des choses qui sont vérifiables, on donne les preuves et on fait notre analyse. Et donc, qu'est-ce qui gêne? Et comme tu l'as dit, cher frère, ce n'est pas à cause des cyberactivistes, des cybermoutons qui sont en train de voter cette loi-là. Ce n'est pas à cause des individus qui ont vendu leur âme qui sont en train de voter cette loi-là. C'est à cause des personnes intelligentes qui sont en train de voter cette loi.
Et moi, c'est au nom de cette logique-là que je ne peux pas me taire. Parce que non, comme ma maison ne brûle pas, c'est pour le voisin qui brûle. Frère, c'est une loi qu'ils veulent voter, ils ne vont pas clarifier. Et là, dès que tu dis quelque chose, s'ils ne sont pas contents, ils vont dire c'est la loi qui dit de te prendre. Voilà ce qu'ils veulent faire. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc, je ne vais pas abuser de ton temps. Et donc, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc, on est ensemble pour demain. Il n'y a pas de problème. Tu passes une excellente soirée. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Ok.